Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Philippe Piron, qui est chercheur indépendant. Je vous en dis pas plus, regardez. Salut Dindil! Salut Dindil! Là, vous faites quoi là? Alors là, j'appelle des petits oiseaux parce que chaque matin, quand je rentre, je suis attendu par un comité d'accueil. Qu'est-ce qui est d'atypique dans cette serre tropicale? Alors là, vous êtes dans une serre où on étudie les sols tropicaux. Ce qu'on appelle les futuristic soils et donc ce sont des sols très particuliers parce que on continue, je vais vous faire voir, ce sont des sols que l'on a repensés, refaits. J'ai quand même une 40 ans d'expérience en agronomie extrême dans le Sahel et on les repense avec le carbone. On ne les repense pas seulement qu'avec des sels minéraux, qu'avec des argiles, tout ça. Nous, on les repense avec des matières carbonées. Alors les matières carbonées, vous les connaissez tous. C'est tout ce qui se désagrège. Des déchets, quoi. C'est des déchets qui se décomposent. Alors montrez-nous un peu, ça peut être quoi comme déchets? Vous en avez déjà, pour commencer, un morceau de cajot, du bois, vous en avez des vivants. Regardez ce pourpier-là, si c'est de la matière, ça se décompose, il y a beaucoup d'eau, donc là ça va faire très vite une décomposition rapide, ça fera un engrais. Un engrais, ce qu'on appelle l'engrais vert. Et puis après, vous avez ceux qui se décomposent très lentement. Alors venez voir, vous avez des souches, vous avez des morceaux de bois, on aura l'occasion de le voir, vous voyez, des souches qu'il y a dessous, parce que dans ces sols, on va faire un petit tour par ici, venez voir, on va passer par les agrumes un petit peu. On a, vous voyez, tout ça c'est de la matière, vous voyez, là il y a de la matière, j'ai du crabe, j'ai du papier, j'ai plein de choses, j'ai plein de choses qui vont se dégrader. Regardez, là je marche, vous voyez, il y a des ananas devant, et regardez, c'est du sol, c'est du sol en bois, c'est du sol, et si on continue, venez Anaïs, suivez-moi, on va passer à travers ce petit passage-là. L'intérêt dans un sol, c'est quand on refabrique des sols, et des sols, on investit quand même beaucoup de matière, il faut qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le sol que vous voyez à côté, il a déjà 5 ou 6 ans, et qu'à l'intérieur, dessous, vous avez encore énormément de bois non décomposé. Ce qui est intéressant parce que vous stockez du carbone, vous stockez la matière. Et ça, quand la biomasse s'attaque un petit peu à la structure des lignines et de la cellulose, quand ça s'attaque, on l'attaque progressivement. Ça se délie, ou ça se transforme en engrais progressif. Vous voyez, ça devient de l'engrais progressif. Et l'idéal, finalement, pour demain, c'est de trouver des sols qui se dégradent progressivement à la demande des cultures qui auront besoin dessus de ces fertilisants. Donc ça, c'est l'enjeu, et c'est un grand enjeu pour demain. Et puis c'est aussi une recherche absolument passionnante, parce qu'on est dans le recyclage de tous les carbones, de tous les déchets, de tous vos cartons et tout ça, et on reconstruit un sol de longue ou très longue durée. C'est pas nouveau. On va pas dire que ce sont des choses nouvelles. Mais justement, alors pourquoi on reprend ces techniques anciennes, mais aujourd'hui en 2023 ? Le changement climatique et on arrive à un devoir parce qu'il faut gérer l'eau et parce qu'il faut produire plus et que l'agronomie du chimie, toute la partie chimique, en fait, pose d'autres problèmes et des problèmes qui sont liés à nos sécurités sanitaires alimentaires. Ça, c'est très important. On a un appel de notre microbiote qui nous dit, avec les changements climatiques, on est plus soumis à des pollutions de l'eau, de l'air. On voit le développement des cyanobactéries un petit peu partout, pas que sur les eaux douces, mais aussi sur le littoral. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, toutes ces modifications, tous ces changements d'environnement, tous ces polluants de l'environnement font que si l'alimentaire n'est pas plus garanti et ne revient pas à des choses plus saines, on prend des risques énormes. Les cacahuètes sont là, tu vois, l'arachide est là. Et là, c'est mûr?
Ah non, 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 bah après, ça tu peux les. C'est comme si tu la manges, tu vas l'avoir comme une graine, comme tout à l'heure la pistache que tu as goûté. Tu vois? Bah, tu peux voir, hein, tu vas regarder comment c'est. Regarde. Ah, puis il y a une petite bébête dedans, tu vois, il y a un habitant. À Caen, des sols où on aurait 16% de matière organique, et non pas 4, mais 16, hein, et c'est un minimum syndical, parce qu'il faudrait très vite arriver à 25, et puis il faudrait toujours progresser dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 4% On est de en carbone. moins, on est en taux de matière organique. Quand je parle de sol, des analyses de sol, quand on regarde les sols, les analyses, bah oui, quand on vous dit qu'à 1,8% de matière organique dans un sol, vous avez un sol, c'est bien, c'est satisfaisant. Mais moi, si j'en ai 10 fois plus et un peu plus, si j'ai 20%, je dis bof. Voilà, entre 1,8 et 20, là s'expriment des mondes différents. Hop là. Et on a notre petit baby, hein, qui vient de fleurir, et on l'appelle gentiment baby ananas premier. Et Hein. quand est-ce qu'il va naître celui-ci? Ah bah, c'est un ananas donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, il vient de sortir, et donc il a pris 5 cm depuis 2 jours, hein, donc il sort, et puis il va grossir, et d'ici 3-4 mois, eh bien, on devra avoir un petit Victoria. Vous savez, ce que j'ai à dire aux jeunes générations, c'est qu'il faut finalement très peu de terrain, très très peu, pour produire son alimentation. Alors ça, c'est des choses qu'on ne va pas dire, parce que évidemment, c'est peut-être pas dans l'éthique commerciale. Ça ne plaît pas aux industriels. Et puis mais bien sûr, mais il faut extrêmement peu de futuristic soil, hein, disponible pour créer une grande part de vos autosuffisances alimentaires. Et ça va être quelque chose d'important pour demain. Demain, il faut penser que beaucoup de choses vont changer. L'approche du travail va changer, hein, dans les entreprises. Et les jeunes demandent aussi d'avoir plus ils sont plus conscients en fait des enjeux, et remettent aussi en cause les anciens schémas qu'on a eus de nos parents ou des arrière-grands-parents. Et puis, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces plantes et sur ce type d'agriculture, Philippe sera disponible le samedi 30 septembre. Il y aura la serre qui sera ouverte au public. Merci encore et à demain.